Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Que voilà une feuille de route bien séduisante, un catalogue de bonnes intentions que tout citoyen sensé ne peut que valider à première vue. Je pense bien sûr aux citoyens lambda, abreuvés des débats de l'entre-soi, des climato-catastrophaux bobos, et à qui l'on cache soigneusement que 31 000 scientifiques, et non des moindres, ont signé une pétition dénonçant la fable du réchauffement climatique. Que le GIEC a été pris la main dans le sac pour avoir trafiqué des données accréditant la thèse du réchauffement global. Dissimuler aussi que les émissions de CO2 de la France ne représentent que 0,9% du 0,01% de CO2 supplémentaire, en prenant la valeur basse 1 degré de la sensibilité climatique transitoire fournie par le GIEC, réduire de 20% les émissions françaises comme étant l'objectif initial du paquet climat européen en vigueur depuis 2009, éviterait à la planète de se réchauffer de 0,0004 degrés. J'observerai également, Monsieur le Président, que malgré votre souhait de renforcer la biodiversité, vous seriez cependant favorable à l'extension du silure, mais aussi, et plus sérieusement, à l'ensemble des climato-sceptiques. Pas très tolérant tout cela. Bref, quoi qu'il en soit, il est grand temps de prendre conscience que les ressources de notre planète ne sont pas inépuisables et qu'il n'existe pas de planète B pour l'instant. Les questions de l'eau, de l'air, de la qualité des sols, éléments vitaux, ne doivent pas être éludées. L'indispensable préservation des terres agricoles par la lutte contre l'étalement urbain et l'artificialisation des sols ont un corollaire que vous voulez instaurer par la limitation de l'habitat individuel. Si notre belle région est si attractive, c'est aussi en raison de son habitat individuel. Le logement collectif, il y a moins la cote puisque nous sommes au 5e rang en ce domaine. Or, c'est précisément le collectif que vous souhaitez favoriser en réduisant l'étalement urbain. La volonté d'être propriétaire de sa maison est légitime et naturelle dès qu'une famille se constitue. C'est une tradition française, synonyme de liberté, d'élévation sociale et d'enracinement. Chose que nos gouvernants actuels, chantres du nomadisme, le plus souvent pour les autres, abhorrent. Bien évidemment, les nouveaux écoquartiers seront pensés pour permettre un mode de vie plus doux. Mais je m'étonne cependant que dans la feuille de route qui nous est proposée, des mesures de bon sens comme la coloration en blanc des terrasses des immeubles ou des bâtiments publics récents ne soient pas envisagées. C'est une pratique appelée cool roof, ou toit froid, préconisé par l'ex-secrétaire général de l'ONU et qui s'inspire de la recherche de la NASA. L'application d'une peinture céramique blanche réfléchissante permet de rejeter une grande partie des rayons solaires, ce qui nécessite moins de climatisation. À New York, depuis 2010, 10 millions de mètres carrés de toits d'immeubles ont été repeints en blanc et l'utilisation des climatiseurs a été réduite de 40%. Une initiative pour rendre la ville moins énergivore et limiter l'effet d'îlot de chaleur urbain. La température sur les toits passe de 50 degrés à 30 degrés par rapport à des toits non blancs et à une diminution de température interne de 2 degrés à 5 degrés. Et puisqu'à entendre les éminents spécialistes du réchauffement climatique, dans les décennies à venir, nous subirons des températures qui se rapprocheront de celles du climat méditerranéen, autant utiliser des techniques qui ont fait leurs preuves depuis des siècles, comme dans les îles grecques ou dans les villes du Maghreb. Pourquoi également, sur l'habitat collectif neuf, ne pas envisager un double circuit d'alimentation en eau afin de recueillir les eaux pluviales et de les affecter à une utilisation limitée à l'entretien des espaces verts, l'alimentation des machines à laver le linge, les toilettes et le nettoyage des sols. S'agissant
de la préservation des sols agricoles. Je vous rappelle que les installations de panneaux photovoltaïques au sol se poursuivent et que d'ailleurs les collègues écologistes souhaitaient que dans le Stradet, la règle consistant à diviser par 2 la consommation du foncier ne soit pas applicable à ces implantations. Nous préférons des maisons individuelles à des hectares de panneaux venus de Chine, à grand renfort de consommation de CO2 d'ailleurs, dont la rentabilité est quasi nulle et qui défigurent nos paysages. Merci, Monsieur le Président.